recevoir. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il n'a jamais été surpris. Il n'a jamais été surpris par l'événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom est Jésus. Oh, son nom est. Son nom est. Son nom est. Il n'a jamais été surpris par un aveuglement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom est. Son nom est. Alléluia. Son nom est. Son nom est. Avant que le péché n'arrive sur terre, mon Dieu a tout prévu. L'agneau a été déjà immolé avant la création. Que quand je tomberai dans le péché, je vais le voir. Oh, quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui veille sur son héritage et qui prend soin de ses enfants. Il n'a jamais été surpris par l'événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus, 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 son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, oh, son nom c'est Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse. Il n'a jamais été surpris par un événement. Même coronavirus ne l'a pas surpris. Amos 3, verset 6. Amos 3, le verset 6.
Amos chapitre 3, le verset 6, nous lisons « Sonne-t-on la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Amen. Je voudrais proposer ce sujet. Dieu a permis ton confinement pour un but. Dieu a permis ton confinement pour un but. Quand on regarde le texte, on pourrait dire que rien ne surprend le Seigneur. Rien ne surprend le Seigneur. Tout ce qui se passe sur la terre, rien ne surprend le Seigneur. Et il permet tout pour un objectif bien précis. Il permet tous les événements pour un but bien précis. On peut nous enlever tout, parce que aujourd'hui c'est la reprise, la réouverture. Alors, on nous a enlevé en quelque sorte quelques éléments pendant près de 2 mois. Mais on ne peut pas nous enlever notre Dieu. On peut nous enlever tout. Est-ce que Satan a fait à Job? Il a essayé d'enlever à Job quoi? Sa richesse. Il a essayé de lui enlever ses enfants qui faisaient sa fierté. Il a essayé de lui enlever sa santé physique. Mais il n'a pas pu enlever à Job son Dieu. Satan peut essayer de nous enlever tout, mais il ne peut pas nous enlever notre Dieu. Et le chrétien devrait tout faire pour que son Dieu puisse rester intact dans son cœur. Et que même s'il y a encore autre confinement, qu'on nous restreint la liberté, que notre Dieu puisse rester. Parce que ce Dieu-là n'est pas surpris par un événement. Et il permet tout pour un objectif bien précis. Il permet tout pour un but, et c'est pourquoi nous redisons, Dieu a permis ton confinement pour un but. Pourquoi dit-on que Dieu a permis ton confinement pour un but? Nous allons, avec quelques exemples de confinement, et leur but nous permettre de comprendre, en quelque sorte, le nôtre. Le nôtre. Voyons la première personne, ou le premier confinement de l'histoire. On ne va pas tout détailler, mais quelques éléments, et nous commençons avec Noé dans la Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7, avant même le confinement, on approchait ce texte ici, sans savoir qu'il y aurait un jour quelque chose qui va nous empêcher de nous retrouver dans cette salle pour prier le Seigneur. On voit que Dieu va décréter d'anéantir la race humaine suite à la désobéissance, suite au rejet de Dieu, suite au péché de l'homme. Et alors Dieu décide de sauver une famille, un homme et sa famille, et aussi avec cet homme et sa famille, des animaux de toute espèce. Dans la Genèse 7, on voit que Noé devrait se confiner dans un bateau, dans une arche, afin d'échapper au déluge qui a duré 40 jours sur la terre. Mais au chapitre 8 de la Genèse, le verset 1, on dit que Dieu se souvint de Noé et de tous ceux qui étaient dans l'arche.
Dieu se souvint de Noé et de tous ceux qui étaient dans l'arche, et il va permettre à ce que non seulement le déluge s'arrête, mais que l'eau puisse évacuer afin que Noé puisse retrouver la liberté. Quelle grâce de la part de Dieu. Mais quand on regarde le but précis de ce confinement, c'était un confinement de sauvegarde. Un confinement de sauvegarde. Si Dieu n'avait pas permis à Noé de se construire le bateau, quand le déluge serait là, alors je ne crois pas que Noé allait survivre. C'était un confinement de sauvegarde parce que Dieu voulait sauvegarder Noé avec sa famille. Mais on remarque, après le confinement, qu'a fait Noé? Qu'a fait Noé? Au chapitre 8, le verset 20, on voit que Noé va se construire un autel. Il construit un autel à l'Éternel. Il construit un autel à l'Éternel. Nous avions dit, il n'y a pas longtemps, qu'après le confinement, certains vont courir déjà après les bars pour faire le rattrapage. Le rattrapage des bières, le rattrapage des femmes, le rattrapage des garçons, le rattrapage en un mot du péché. Ici, nous n'avons pas été confinés comme ailleurs. Ailleurs, les gens ne pouvaient même pas sortir de chez eux. Ici, on pouvait sortir un peu, mais on n'avait pas la liberté d'aller où nous voulons. Et il y en a qui vont faire le rattrapage. Alors, je voudrais vous conseiller de ne pas faire le rattrapage, mais de faire comme Noé qui bâtit un autel à l'Éternel par reconnaissance à ce Dieu qui l'a sauvegardé. Par reconnaissance. En principe, lorsqu'on finit un confinement comme nous le connaissons aujourd'hui, il faudrait marquer une pause pour être reconnaissant au Seigneur, bâtir un autel à l'Éternel pour lui rendre gloire, pour lui rendre hommage, pour lui dire merci. Mais voyons la réponse de Dieu. Alors cela va nous encourager à persister en disant qu'il faudrait bâtir aussi à notre tour un autel à notre Dieu. Le chapitre 8, le verset 21 de la Genèse, on voit que Dieu va alors tisser une alliance avec Noé à partir de l'autel. Quand il a senti la bonne odeur des aliments, c'est-à-dire des animaux que Noé venait d'offrir, alors Dieu décida de tisser une alliance, non seulement avec Noé, mais avec toute la race humaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il va beau pleuvoir, mais le déluge n'aura plus lieu. Il va beau pleuvoir, il y aura des inondations, mais il n'y aura plus de déluge. Cela est parti de l'alliance que Dieu a tissée avec Noé, bien sûr après son autel. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et que nous puissions aussi emboîter le pas à ce temps pour aussi être reconnaissants au Seigneur. La deuxième personne que je pourrais citer ici, qui connut aussi un confinement, c'était Joseph. Dans la Genèse 39, Joseph connut un confinement. Il était le rêveur, le songeur, l'homme à qui Dieu avait révélé, je pourrais dire sa destinée. On pourrait dire aussi sa destinée prophétique, comme certains préfèrent prophétique. Destinée, déjà une destinée. Dieu avait révélé à ce jeune homme qu'il serait quelqu'un de grand. Il voyait les gerbes s'incliner devant lui. Il voyait la lune, le soleil, les étoiles s'incliner. Pour dire que son père, sa mère, ses frères, tous s'inclineront. En réalité, il voyait son élévation. Mais, qu'est-ce qui passait par la suite? Il fut confiné par ses frères.
et par la suite encore confiné par même les Égyptiens. On le vendit et il partit comme un bon à rien. Il se retrouve en Égypte. Et chez Potiphar encore, tous les 1000 problèmes, il se retrouve en prison. Le grand rêveur, l'homme à qui Dieu a dit qu'il serait élevé, se retrouve dans la bassesse, se retrouve dans la prison, se retrouve confiné sans espoir de sortir un jour. Mais Dieu avait un objectif. Dieu avait un but. Il voulait préparer ce jeune homme à une mission internationale et familiale. Une mission familiale et internationale, ou internationale et familiale. Et Dieu permit son confinement parce qu'il voulait le préparer. Rien n'arrive à la terre sans que Dieu ne soit informé. Et il permet tout pour un but bien précis. Dans son confinement, Dieu le fera sortir. Et dès qu'il sortit, qu'est-il devenu? Prince. Élévation sur place. Parce que c'est ce que Dieu avait dit. Je marque une pause pour dire, quand Dieu dit quelque chose, cela va arriver. Quel qu'en soit le temps, quelles qu'en soient les années, la parole de Dieu ne sort jamais et revenir à lui sans effet. Si Dieu a dit quelque chose sur ta vie, attends-toi, car la chose va se réaliser tôt ou tard. Joseph connut le confinement, Dieu le prépara, il devint un personnage incontournable sur le plan international parce que la nourriture manquait de partout et tous venaient en Égypte pour acheter de quoi manger. Mais aussi familial, car son père et ses frères vinrent chez lui. Et plus tard, un élément ajouté. Dieu voulait se créer un peuple. Je sais que si Joseph n'était pas en Égypte, et s'il n'était pas un personnage élevé, cette famille de nomades allait se disperser. Judas allait quelque part, Issachar quelque part. Ils allaient se disperser pour créer des tentes de part et d'autres, des groupuscules. Cependant, Dieu voulait un ensemble, un peuple, un tout, qui plus tard permettra à ce qu'une nation puisse voir le jour, à savoir la nation Israël. Le but atteint par, bien sûr, ce jeune homme. Je voudrais que tu restes tranquille dans ton coin. Et n'oublie pas que Dieu reste fidèle dans sa déclaration. S'il n'a pas dit, il n'y a pas de problème, ça ne va jamais se réaliser. Mais si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a dit quelque chose, attends la chose. Car la chose va se réaliser, quelle qu'en soit l'année, quel qu'en soit le temps. Et tu seras surpris. Parce que Joseph fut surpris. Parce qu'il était en prison, il ne s'attendait pas à sortir. D'abord, il ne s'attendait pas à une liberté quelconque. Encore, il ne s'attendait pas non plus à une élévation. Même si on pouvait le voir sortir de prison, ce serait un personnage ordinaire. Mais là, Dieu n'avait pas dit qu'il sortirait de cette prison étant toujours un personnage ordinaire, mais un personnage qualifié, un personnage recherché, un personnage reconnu. Tu sortiras un jour comme étant un personnage reconnu, apprécié, un personnage recherché, un personnage, pourquoi pas, applaudi de gauche à droite. Oui, parce que Dieu, s'il dit quelque chose, la chose va se réaliser, mais le confinement n'est rien d'autre qu'une préparation. On voit Moïse à son tour, troisième personnage. Né, bien sûr, dans une famille hébraïque, d'abord on le jette dans le fleuve pour le protéger. On le recueille dans la cour de Pharaon, on le lève dans la grandeur de l'époque, de cet empire, de ce royaume. Mais ce jeune homme
bien vrai qu'il fut formé, voulait être un leader. Il sentait en lui peser ce fardeau de leadership. Mais son leadership était différent. C'est pas ce que Dieu voulait. Il comptait sur lui-même. Il comptait sur ses propres forces pour régler les choses, pour diriger les choses. Voilà qu'un jour, il voit un Égyptien en train de bagarrer avec un Hébreu. Il tue l'Égyptien pour sauver l'Hébreu. Une autre fois, il voit deux Hébreux qui se bagarrent. Il veut les disperser en leur disant que non, ils sont frères. Alors, pesait sur le cœur de cet homme le fardeau de leader, de responsable. Mais sa manière de se conduire, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Alors, Dieu va permettre un confinement. Il se rend compte que la famille royale, la famille de Pharaon était informée de ce qui s'est passé. Du fait qu'il a tué un Égyptien pour sauver un Hébreu. Il prit la fuite. Il se retrouve dans le désert. Il y reste pendant combien d'années? 40 années. 40 années. Pour avoir les 80 en tout, en âge. Et là, le but de Dieu, c'était pour former son leadership comptant sur Dieu. Il avait développé en lui un leadership indépendant. Et Dieu voulait développer en lui un leadership dépendant de Dieu. Et la fin de son confinement fut marquée par un appel sur la mer. Dans l'Exode, chapitre 3. Un appel à la mission. Un appel au leadership, mais dépendant de Dieu. Dieu l'appelle en lui disant, lève-toi. Allez, va. En Égypte, retourne-toi. Car je t'ai choisi pour libérer mon peuple. Va vers Pharaon, dis-lui de laisser aller Israël. Il dit non, ce n'est pas possible. Moïse se plaisait dans son état. Il se plaisait dans ce désert. Il se plaisait dans son confinement. Il se plaisait dans sa médiocrité. Il se plaisait dans son rejet. En quelque sorte, j'ouvre une parenthèse, il sentait en lui monter ce sentiment du rejet. Je suis rejeté par mes propres frères. Je suis rejeté par tout le monde. Je resterai dans ce désert. Dieu merci, je me suis marié avec Séphora, la fille de cet homme, Jéthro. Je me sens à l'aise. Je préfère être toujours berger. Surveillant le troupeau de Jéthro. Je préfère rester là. Et la mort viendra me prendre. Beaucoup aujourd'hui sont enfermés dans ce sentiment de rejet et n'osent pas sortir un peu. Même quand Dieu leur dit, sortez, il est temps de sortir, ils préfèrent se cantonner dans cet état de rejet. Rester là, attendre la mort. Il y en a plusieurs ici dans cette salle qui n'attendent que la mort. Moi, que vais-je encore faire dans la vie? Moi, que vais-je encore devenir dans la vie? Moi, que puis-je encore faire? Ou que puis-je devenir? Je préfère rester dans cet état. Mais sachez une chose, Dieu a un objectif pour la vie de chacun d'entre nous. Et Dieu voulait, dans ce confinement et dans ce rejet, préparer un personnage hors du commun, un personnage, un leader charismatique, un leader que tout le monde, plus tard, ne ferait qu'à évoquer le souvenir. Aujourd'hui, on ne peut pas lire la Bible sans se rappeler de cet homme, Moïse. Dieu l'a préparé, mais la fin de son confinement, Dieu l'appela au ministère. J'ouvre encore une parenthèse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle que Dieu a adressé un appel au ministère. Mon ami, tu ne pourras jamais te cacher. Tu ne pourras pas fuir. Tu ne pourras pas raisonner. La chose va arriver à coup sûr, que tu le veuilles ou pas. Je referme la parenthèse. La troisième personne, qui n'est pas une personne, mais une entité, c'était Israël.
Dieu permit à Israël de se retrouver, bien sûr, en Égypte au temps de Joseph. Mais le but, c'était de former un peuple pour lui, Dieu. Former un peuple, former une nation. Israël, en sortant du confinement de l'Égypte, était une nation, était un peuple. Mais pire encore, au chapitre 12, les autres, le verset 12, Dieu permit un autre confinement dans le confinement. C'est-à-dire, puisque Dieu voulait juger tous les dieux de l'Égypte, et ce jour, c'était maintenant le Dieu donateur de la vie, à savoir Pharaon lui-même. Dieu décide alors un autre confinement, en demandant aux Hébreux de sacrifier un animal et de prendre le sang et de mettre sur les portes des maisons. Et l'ange de la mort, coronavirus, sévère, plus que Covid-19, lui, il était armé de missiles sol-sol, air-air, de tous les virus du monde entier. Il devait venir en Égypte. Corona était là, Covid était là, Ebola était là, Sida était là, Palu était là, diarrhée était là, qui encore? Tous les virus possibles étaient rassemblés cette nuit en Égypte pour faire ravage. Sous le commandement suprême de Sa Majesté, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, qui déclare et qui décide un bon matin, je vais en finir avec cela. Je vais libérer mon peuple. Que Pharaon le veuille ou pas, je suis descendu. Parce qu'il a dit à Moïse, je suis descendu moi-même pour libérer mon peuple et le conduire dans le désert pour qu'il me serve. Il n'a pas dit, j'ai envoyé un ange pour sauver mon peuple. Il dit, je suis descendu moi-même en personne. Le couteau du ciel était descendu et il était là. Et alors, il organise la riposte. Quand il a commencé, Pharaon croyait que c'était de l'amusement. Un bâton se transforme en serpent et dit ça c'est du blabla. Je peux en faire autant. Et alors ils ont fabriqué aussi des serpenteaux, mais avalés par le serpent bâton de Moïse. Autant de signes, autant de miracles. Mais Pharaon n'a pas cédé jusqu'à ce que Dieu décide de l'endurcir lui-même, jusqu'à frapper son trône, jusqu'à frapper son héritier et tous les héritiers du peuple égyptien. Dieu lui-même était là. Et tous les virus rassemblés étaient là cette nuit. Et Dieu dit au peuple, confinez-vous, cachez-vous. Mais attention, il y avait un autre consigne. Tuez un animal, un chevreau ou un agneau. Mais prenez soin de prendre le sang et mettez sur les portes des maisons. Et quand tous les virus vont arriver, armés jusqu'aux dents, jusqu'aux orteils, jusqu'aux ongles, quand ils verront le sang, ils auront peur, ils vont passer, ils vont aller alors attaquer l'autre côté. C'est ce qui s'est passé. Et Israël a été protégé. Ce qui nous protège, ce n'est pas les cache-nez, ce n'est pas le lavage des mains, ce n'est pas la distanciation. C'est vrai, on doit se protéger avec les cache-nez, on doit laver les mains, on doit se distancer. Mais ce qui nous a protégés, ce n'est pas tout ça, c'est notre Dieu. Il y en a qui ont pris les cache-nez qui ont été à terre. Même au dépistage, il y en a qui prennent ça là-bas. Soyons sérieux. Si Dieu ne garde une ville, ceux qui la gardent en vain. Si Dieu ne sauve une personne, si Dieu ne sauve une nation, ceux qui vont essayer de la sauver tenteront en vain. Dieu seul est notre vrai protecteur. Que son nom soit béni, car c'est lui qui nous a protégés. Nous continuons de nous soumettre dans le lavage des mains, dans les cache-nez, dans la distanciation. Mais nous savons une seule chose, notre Dieu est sur son trône et il veille sur nous. Et le sang sur les linteaux, le sang est sur les portes de nos cœurs,
le sang de son Fils chéri, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau pascal, le sang du Fils unique de Dieu est sur nos cœurs. Et rien ne peut nous arriver. C'est ça notre grâce. Permettez-moi de partir avec une autre personne, à savoir Jonas, qui connut aussi un confinement. 3 jours, mais c'était beaucoup. Dans Genèse 2, le verset 1, on voit cet homme que Dieu appelle, va venir, la grande, va prêcher. Il dit jamais. Parce qu'il avait déjà des préjugés. Il savait que si les Ninivites n'étaient pas jugés par Dieu, ils allaient en finir un jour avec Israël, son peuple. La Syrie de l'époque. Donc, sachant ces choses, Jonas ne voulait pas y aller. Parce qu'il savait également que Dieu était compatissant et que s'il lui prêchait, les Ninivites allaient se repentir. Qu'a-t-il fait? Il prit son argent. Il va au bord de la mer. Il paye son transport. Il s'échappe. Mais est-ce qu'on peut s'échapper aux yeux du Seigneur? Lui, il a cru que Dieu était en Israël seulement pour lui parler. Il dit, il va à Tarsis parce que là-bas, Dieu n'est pas là-bas. Dieu était localisé pour Jonas. Mais Dieu n'est pas localisé. Il est partout à la fois. Omniprésent. Il prend alors la route. Il paie le transport. Il vide ses caisses. Mais ce que je n'ai pas compris, est-ce que Jonas était marié? Si oui, à quoi bon fuir pour laisser sa famille, sa femme, ses enfants? Je me suis demandé aussi, est-ce qu'il leur a dit au revoir? Je me suis demandé en plus, est-ce qu'il a laissé un peu d'argent à sa femme et à ses enfants de manger après son départ? Et d'ailleurs même, je termine, est-ce qu'il a dit quand est-ce qu'il allait revenir? Parce qu'il fuyait. Mais en cours de route, le Dieu des cieux intervient. Le maître des vents intervient. Le maître de la tempête intervient. Le maître des vagues de la mer intervient. Les gens font tout pour sauver le bateau, mais en vain. Au finish, lui il dormait, on le réveille. Lève-toi toi aussi, prie ton Dieu. Il dit non, il dit de prier. Je connais le problème. C'est moi le problème. Jetez-moi dans la mer. On le prend, on le jette. Parce que là encore, il voulait s'échapper. Si on me jette dans la mer, je vais mourir, puis c'est fini. La mort vaut mieux. Si je meurs là, c'est fini, non? C'est pas fini. Si tu veux, achète comme une corde. Si Dieu a décidé de faire quelque chose avec toi, va acheter ta corde au marché. Si tu n'as pas l'argent, viens me voir. Je te donne l'argent, tu vas acheter la corde. Mais tu ne pourras pas te pendre. La mort ne va te fuir. Va prendre le poison, les comprimés, Camorra, tout ça. Si tu ne veux pas boire, la mort va te fuir. Parce que si Dieu n'a pas fini avec toi, la mort n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas fini avec toi, et puis il va mourir. Jetez-moi dans la mer, je vais mourir. Est-ce que Dieu a fini avec lui? Non. Alors, Dieu intervient. Un gros poisson, là-bas, dans le ventre du poisson. Après, demandez-lui combien de temps il a fait là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était chaud, c'était glacé, je ne sais pas. Mais il était dedans. Il prit conscience. Il prie le Seigneur. Et regardez Dieu. Il pousse le poisson à aller vomir Jonas sans transport ou là où il devait accomplir la mission. Tu ne payeras plus de transport. Tu as dépensé ton transport. Parce que s'il le sauvait ailleurs, il va dire non Seigneur, je n'ai plus de transport. Dieu dit tu auras transport. Inutile de parler gros français plus tard, le poisson va te vomir là où tu vas accomplir ta mission. Le poisson le vomit à la rive ou devant Ninive. Et remarquez le Seigneur,
par la suite, au chapitre 3, le verset 1, Dieu renouvelle l'appel de Jonas. Et dit, Dieu lui dit encore à nouveau, lève-toi, va à Ninive. La voie qu'il a fui, la mission qu'il a fui, la mission qu'il a voulu s'échapper, la mission le rattrape à nouveau. Va à Ninive. Mon frère, tu ne pourras pas fuir. Fais tout, mais tu ne pourras jamais. Va à Ninive. Dieu a permis le confinement de Jonas dans le but de le punir parce qu'il était désobéissant. Dieu souvent punit les... Dieu souvent punit, sévèrement même, quelquefois, si nous sommes obéissants. Je vais terminer avec un dernier personnage. Jésus. Il y a deux éléments que je peux dire de cet homme. Il y en a plusieurs, mais deux éléments majeurs. Dans Matthieu 2, le verset 23, quand il était petit bébé, Hérode veut le tuer et ses parents le prennent pour aller le confiner où? En Égypte. Pour essayer d'accomplir la parole de Dieu. Mais plus tard, dans Luc 4, verset 1 à 13, on voit que Jésus se confine dans le désert. Pendant combien de jours? 40 jours. Sans manger, sans boire. En face du géant, Satan lui-même en personne, Belzébul, qui va essayer de le tenter, de l'éprouver, de l'essayer, de l'amener à se détourner de sa mission. Jésus avait à choisir entre faire ce qu'il voulait et faire ce que le Père lui a commandé de faire. De la même manière, chacun d'entre nous souvent connaît des déserts. Et Dieu voudrait qu'on puisse choisir en ce qui est bien, ce qui est urgent, ce qui est important et ce qui est urgent. Je préfère rester dans LCV. Ce qui est important et ce qui est urgent. Je ne vais pas expliquer pour attirer la curiosité, bien sûr, de ceux qui ne suivent pas les cours. Ce qui est important et ce qui est urgent, il fallait choisir. Je ne vais pas expliquer. Mais les étudiants savent. Pour rire, tu ne connais pas parce que tu ne viens pas au cours. Ce qui est important et ce qui est secondaire. C'est vrai la nourriture. Il lui a dit, fabrique les pains par ses pieds et mange. Ça, c'est vrai. C'était secondaire. Mais le plus important, c'était quoi? La parole du Seigneur. Il dit, allez, prosterne-toi, adore-moi. Je donne alors les nations. Ça, c'est secondaire. Le plus important, c'était quoi? Adorer Dieu. Tout ce que Satan lui proposait n'était que des choses secondaires. Et Jésus, après son confinement, qu'est-ce qui s'est passé? Il fut revêtu de puissance. Dans Luc 4, le verset 14, pour alors accomplir la grande mission. Je vais m'arrêter là ce matin. Dis simplement que le chrétien devrait à chaque occasion chercher à savoir pourquoi Dieu le fait passer par là. Et la fin de l'épisode, se soumettre à son service, ou bien se mettre à son service. À la fin de l'épisode, à la fin de tout ce que Dieu permettra dans nos vies comme confinement, nous mettre à la disposition du Seigneur. Alors ce matin, nous devons dire de manière solennelle que nous nous engageons à nouveau à servir Dieu, à servir notre Seigneur. Parce que Dieu ne change pas les règles du jeu en cours de route. C'est l'homme qui essaie de changer la règle du jeu. Mais Dieu ne change jamais la règle du jeu. Ce qu'il a déclaré, ce qu'il a décidé, il va jusqu'au bout avec cela. Que son nom soit béni. Amen. Prions le Seigneur.